Claudine Van Beneden, bonjour. Bonjour. Je sors d'Aplat de Couture, j'ai adoré, mais j'ai trouvé ça magnifique. Donc, Aplat de Couture, pourquoi? Alors, à plat de couture, déjà le titre peut-être. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on trouvait que la signification de à plat de couture, qu'on utilise souvent dans l'expression battre à plat de couture, et aussi parce que les plats de couture, c'est une action qui se fait en couture et qui peut se faire parfois en lingerie. Donc on a choisi ce titre-là parce que effectivement, à plat de couture parle des ex-ouvrières, le Jabi, et on voulait quelque chose qui à la fois parle de la couture et parle de l'impression que l'on avait eue, enfin que j'avais eue moi, quand j'ai croisé ces ouvrières qui occupaient l'usine lorsqu'elles ont été licenciées. Vous les avez rencontrées, ces ouvrières? Oui, oui, oui. On les a rencontrés, en fait, on les a rencontrés de deux manières. En faisant une collecte de paroles, c'est-à-dire des interviews que j'ai menées avec Carole Thibault, l'autrice, et aussi au moment de la lutte, quand elles ont occupé l'atelier en 2012, elles ont occupé l'atelier 3 semaines. Et en fait, moi, je suis passée plusieurs fois, parce que l'atelier était ouvert, il y avait un soutien, il y avait des gens qui leur amenaient des gâteaux, des cakes, voilà, du café. Et donc du coup, moi j'y suis passée une ou deux fois pour voir l'ambiance, parce que le spectacle a été pensé avant la fermeture de l'atelier d'Issingeaux. Il a été pensé quand d'autres ateliers ont fermé fin 2011. Donc nous, on était aux prémices du spectacle et l'atelier d'Issingeaux où la compagnie travaillait à ce moment-là ferme. Donc on n'avait pas encore vraiment commencé le travail, mais par contre, moi je suis allée passer 2 ou 3 après-midi et c'est ce qui m'a permis de voir l'ambiance, enfin, cette ambiance qu'il y avait de lutte et en même temps de joie et de fraternité entre ce groupe de femmes en fait. Et donc, c'est là que l'idée vous est venue. Et pourquoi vous avez travaillé avec Carole Thibault? Vous travaillez régulièrement avec elle, votre compagnie? Non, comment ça vous est venu? C'était la première fois. C'est-à-dire que quand j'ai eu l'idée de travailler en fait sur le monde ouvrier féminin, j'ai pensé à elle parce que j'ai lu presque toutes ses pièces et j'avais vu entre autres qu'elle avait travaillé sur la collecte de paroles avec des femmes. Je l'ai appelée, je lui ai demandé si elle acceptait de me rencontrer en lui présentant vaguement le projet. On s'est rencontrés et elle a été emballée tout de suite. Pourquoi des chansons? Pourquoi des danses dedans? Alors en fait, les chansons et les danses, elles sont arrivées dès le début du projet. En fait, même avec Carole, on a vraiment travaillé en même temps. C'est-à-dire qu'on a fait ensemble, elle et moi, on a fait les interviews des ouvrières. Et au fur et à mesure qu'on rencontrait les ouvrières, moi je lui parlais de ce que j'imaginais faire dans la mise en scène. Et entre autres, elle a eu l'information que je voulais qu'elle chante, parce qu'au moment de la lutte, elle chantait. Elle reprenait des standards de la chanson française qu'elles aimaient. Et il y en avait une tous les soirs qui changeait les paroles. Donc par exemple, elles avaient chanté sur des chansons des Enfoirés, donc genre Ici les Enfoirés, et elles avaient remplacé par Ici les Licenciés. Et elles avaient réécrit toutes les paroles, et elle arrivait le matin, elle passait la nuit à écrire ça, une des ouvrières, et elle donnait les feuilles à toutes ses copines, elle les répétait, et dès qu'il y avait un homme politique qui venait, il n'avait pas le droit de parler tant qu'elle n'avait pas chanté une chanson. C'est extraordinaire. Donc Voilà. en fait, tout ce qu'on voit dans le spectacle est vrai. Oui, 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 tout ce qu'on voit dans le spectacle est vrai. Alors après, la danse, on va dire que la danse, là, c'est la patte artistique du metteur en scène, parce que je les ai pas vus, je les ai pas vus danser, bien sûr. Mais en tout cas, les moments de chanson, Carole ne les a pas vraiment écrits. C'est-à-dire que moi je les avais en tête, elle savait que je voulais les mettre à certains endroits et il y a certaines scènes où on a vu au fur et à mesure de l'écriture les endroits où je pouvais les mettre. Donc les chansons en fait, la modification des paroles sur les chansons, l'ouvrière qui les écrivait nous a donné toutes ces paroles. On s'est inspiré de ces paroles et là c'est nous, les 4 filles, on les a réécrites. On voulait rester dans quelque chose de populaire, mais comme on voulait quelque chose sur lequel on pouvait danser, c'est ce qui nous a fait choisir autre chose. Alors vous êtes les 4 comédiennes exceptionnelles. Les comédiennes, vous les avez choisies comment? Tout ça a été aussi travaillé avec Carole, c'est-à-dire qu'avant d'écrire le texte, elle a rencontré les 4 comédiennes. Moi, j'ai choisi, c'est 3 comédiennes qui jouent avec moi, parce que je les connais toutes et que j'ai déjà travaillé avec elles et que je trouvais que
physiquement et au niveau de notre énergie personnelle et de notre énergie sur le plateau, on était 4 personnalités complètement différentes, autant dans la vie que nos tempéraments de comédienne. Et Carole a fait un travail d'improvisation avec elle. D'accord. Ce qui fait que, mine de rien, elle a quand même écrit pour 4 personnes qui étaient distribuées et elle nous a quand même taillé le costume sur mesure. Et puis il y a un homme. Il y a un homme. Un homme qui est d'ailleurs extraordinaire lui aussi. Oui, Il est effectivement. formidable en tant que musicien, il est formidable dans les petites bribes de moments de théâtre, de rôle qu'il a. Oui. Et alors, d'où vous est venue l'idée de prendre un homme? Parce que vous pensiez que c'était important? Et ben en fait c'est aussi parce que Simon, je fonctionne un peu quand même comme une troupe. Je travaille tout le temps avec les mêmes personnes. Selon les projets, c'est pas tout le temps les mêmes ensemble. Simon Chomel a déjà travaillé avec moi sur un précédent spectacle. En fait, je savais que je voulais travailler avec lui pour la composition de la musique. Donc à un moment donné, comme il était aussi dans le projet dès le départ, j'ai dit à Carole, il peut y avoir des personnages d'hommes, parce que Simon compose la musique, il va la jouer, ou du moins il va la créer en direct. Donc si on a besoin d'un homme, enfin d'un comédien, il le fait aussi. Donc, et c'est de là et puis effectivement, de toute manière, dans ce qu'on a fait comme interview avec les ouvrières, il y avait des hommes, elles nous parlaient de ces hommes. Et on voyait tout le temps 90 nanas assises face majoritairement à des hommes. Les politiques étaient presque tout le temps des hommes. Les journalistes étaient presque quasiment tout le temps des hommes. Et même le responsable syndical, le haut responsable syndical, c'était un homme. Et alors je voulais vous demander, ce conflit s'est résorbé comment dans la réalité? Comme c'est dit dans la pièce ou pas? Non, pas tout à fait. On n'a pas donné ce qui s'est passé exactement à Yssingeaux. Ça, c'est quelque chose qu'on a évité. Il y a certains sites, pas le site d'Yssingeaux, mais d'autres sites que j'habite. Il y a certains sites comme à Bellegarde, il y a quelques ouvrières qui ont monté une scope qui fonctionnent, mais elles ne sont pas nombreuses. Elles sont 3-4, voilà. À Yssingeaux, elles ont été reprises, puisque 6 mois avant les élections présidentielles, ils se sont tous démenés comme des chefs pour trouver un repreneur. Et le sauveur, notre homme politique qui est symbolisé dans la pièce, c'était l'ancien président de la République qui se représentait en 2012, qui lui, en fait, a réussi, par l'intermédiaire du député de Haute-Loire, a réussi, en fait, à trouver un repreneur. Et elles ont été reprises par un sous-traitant d'LVMH. Et elles ont été toutes reprises, même celles qui avaient combattu fortement Oui, l'atelier? elles pouvaient être toutes reprises, sauf que sur les 90 au moment de la lutte, aujourd'hui, il n'y en a plus qu'entre 50 et 60 qui sont dans la nouvelle entreprise parce qu'elles ont fait une formation sur le cuir, puisque là, elles fabriquent des sacs Vuitton maintenant. Donc, toutes celles qui étaient proches de la retraite, pour certaines, elles ont pris les primes et elles sont parties, mais sinon, elles pouvaient être toutes reprises. Alors, je trouve qu'il y a des moments très très forts dont vous parlez, comme par exemple le mot ouvrier, qui est un mot maintenant à gommer, dont on a presque honte. Oui. Est-ce que c'est des choses qu'elles se disaient pareil? Elles ne nous l'ont pas dit avec ces mots-là, la réplique qui dit aujourd'hui on n'est plus des ouvriers, on est des salariés, et quelqu'un qui fait, un ouvrier fait un ouvrage et quelqu'un qui est salarié reçoit un salaire. Elles ne nous l'ont pas dit avec ces mots-là, mais on a bien compris que pour elles, cette position d'ouvrière qui avait un savoir-faire qui disparaissait, était très important. Et je pense qu'après, derrière ça, c'est aussi la parole de Carole qui est venue, et l'engagement de Carole Thibault qui, à un moment donné, est venue développer ce sujet-là. Vous faites toujours des spectacles avec ce côté citoyen? Depuis 2 ou 3 ans, les idées viennent tout le temps de choses liées vraiment au présent et liées vraiment à l'entourage que je côtoie. Et je pense que ça vient aussi du fait que je viens d'un milieu ouvrier et que je pense que même si je fais un métier artistique, je crois avoir su garder le lien avec la base, l'endroit où je viens. Et alors justement, dans le spectacle, il y a un moment, chaque ouvrière, chaque personnage, à un moment, il raconte sa vie d'une certaine façon, mais d'une façon très onirique. Est-ce que ce sont des choses qui ont été racontées par les ouvrières? Non. Pas du tout. Toute la partie, c'est ça qui a été très beau dans le texte de Carole, et qui a été très surprenant pour nous, parce que le premier texte qu'elle nous a donné, c'est celui de la princesse. Et sur le moment, moi j'ai fait, mais en fait, c'est le premier texte, il était tout seul, il faisait 1 page et demie, Oui. Ça va sans doute commencer comme ça,
Et c'était l'histoire d'une princesse. Oui. C'est vrai que sur le moment, j'étais déstabilisée. Et en fait, après, quand la suite est arrivée, j'ai compris, en fait. J'ai compris sa démarche et le lien, effectivement, de poésie qu'elle essayait de mettre dans cette partie très documentée, finalement. Et c'est ça qui est intéressant. Mais c'est ça qui est magnifique dans ce spectacle, c'est que ce soit aussi bien l'écriture que votre mise en scène, il y a cette poésie qui est là à tout instant. Et vous dites que vous avez fait des spectacles plus festifs, mais celui-là, il faut quand même le savoir, on rit beaucoup. Oui. On rit énormément, on pleure aussi. Moi, je suis sortie en pleurant, il faut le dire. Et je n'étais pas la seule, faut le dire. Mais on rit énormément et c'est ça qui nous fait plaisir parce que c'est une histoire difficile que vous racontez sans qu'il n'y ait l'once d'un misérabilisme dedans. Oui, mais la dignité de ces personnes est là, est bien là, et ça c'est vraiment formidable. C'est ce qu'on a vu chez ces femmes, oui. en fait. C'est surtout ce qu'on a vu chez ces femmes, c'est ce qu'on a perçu. Pour certaines d'entre nous, on a essayé de les rencontrer aussi. Donc c'est ce qu'on avait perçu avec Carole au moment des entretiens. Et ça, on y tenait vraiment. On voulait avoir malgré tout cette vie qu'il y avait chez elle, quoi. Et cette tenue en permanence. Ça, on voulait le garder. Eh bien, c'est un pari réussi. Je vous remercie vraiment et je dis à tout le monde, courez boire à plat de couture. C'est à 12h au Théâtre du Roi René. Cela dure 1h20 et c'est 1h20 qui nous enchante. Merci beaucoup, Claudine. Merci. Au revoir. Au revoir.